Alors bonjour tout le monde, bienvenue à la Société des Jeux, mais aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, une capsule un peu spéciale. Comme à l'habitude, vous voyez l'environnement a changé. Lorsque je suis devant mon ordinateur, c'est parce que j'ai un invité spécial et aujourd'hui on retrouve mon ami Martin Lafrenière de Zone Jeux de Société pour notre capsule Parlons Jeux. Hey, salut Martin! Salut Martin! Hey, merci beaucoup de ton invitation, malgré que c'est rendu quasiment maintenant notre concept, là. Oui, effectivement, on veut pas que ça, on veut que ça continue, on a une belle affinité ensemble, le monde, je pense, aime ça aussi. Oui. On va même pousser ça un peu plus loin aujourd'hui. C'est quoi? C'est quoi tu nous annonces? On a parlé, on cherchait des sujets de conversation. Puis on s'est dit à un moment donné que ça n'a pas besoin d'être très compliqué parce que Parlons Jeu, c'est le concept. On a juste à partager notre passion, toi et moi, puis le reste découle. Mais j'aimerais ça qu'on élargisse un peu notre cadre, puis je vais te surprendre avec quelques termes aujourd'hui. Oh, puis justement, juste pour vous dire aussi, c'est que Martin et moi, là, ça doit faire à peu près 30 minutes qu'on est ensemble en train de jaser. Puis à chaque fois, on se dit on devrait nous enregistrer là parce qu'on fait vraiment l'émission Parlons Jeu quasiment avant de l'enregistrer. Puis c'est là, on dit tout le temps, faudrait partir l'enregistrement parce que tout ce qu'on dit est tellement intéressant. Ben là, c'est un peu prétentieux, mais quand même, oui, on partage des informations à que toi puis moi, puis on se surprend, toi et moi. Fait que, on a mieux se surprendre live que de refaire l'émission par après. Ouais. Parce que sinon, ça sera plus aussi spontané. Exactement. Fait que là, aujourd'hui, on a décidé de faire, c'est ça, on essaie de se trouver le concept comme tu as expliqué. Puis là, aujourd'hui, on s'est dit, parlons jeux, mais parlons actualité aussi dans le monde des jeux de société. Oui, Martin, tu avais déjà parti une petite capsule, deux émissions? Deux émissions. Que je suis d'ailleurs très, très fier d'avoir fait. Oui, ben tu sais que je sais qu'est-ce que tu as fait, puis je sais que c'est du travail à faire. C'est beaucoup de planification, beaucoup d'enregistrement, de la post-synchro, du montage. D'écrire un scénario. Oui. Ça a été quelque chose que... c'était ma série qui s'appelait... oh mon Dieu, comment ça s'appelle? Actualité, jeux et société. C'est ça, c'était Actualité, jeux et société. Puis j'ai fait ça 2 fois. Puis j'avais tout choisi mes actualités. Puis là, j'écrivais un scénario, je trouvais des images. Puis je me filmais à quelque part. Puis après ça, je partais l'enregistrement. C'est vraiment... Je dis pas que ça va pas revenir un jour, mais peut-être un jour, je travaillerai à temps plein dans la zone de jeux de société. Ben, on fera ça en tandem, Martin. Ah, et ça serait vraiment cool. Honnêtement, là, ça, parce que j'adore ça, ce concept-là. Puis je voulais vraiment le faire une fois 2 semaines, mais... Ah, c'est demandant. Les vidéos de 5 minutes, ça prenait quasiment 4-5 heures à faire. Là. Puis à un moment donné, on veut faire ce qu'on aime dans notre chaîne, c'est de jouer à des jeux, présenter des jeux. Puis là, ça me prenait vraiment beaucoup de mon temps. Fait qu'on va faire la même chose, mais on va faire ça sans montage. On va vous parler. Formule, simplifiée. Ouais. Fait que, on commence tout ça? On commence ça, oui. J'ai vu que tu avais un nouveau système qui te permettait de faire de l'audiovisuel en live. Hey, regarde-moi ça, là, Martin. Très technologique. Fait qu'on utilise le site internet de Dice Tower News pour vous apporter ça, parce que c'est un site qui nous amène quand même l'actualité très, très, je dirais, ponctuelle. Qu'on peut voir, la dernière, c'est le 27 février. Fait qu'on on va partir de ça, puis on va en même temps vous amener à plein d'endroits par rapport aux jeux de société. Bon, puis ça a l'avantage et l'inconvénient d'être nord-américain quand même. Oui. Puis je sais qu'on aurait pu prendre d'autres sites qui sont plus français, parce qu'il y a des sites français qui existent, mais on tenait à vous donner peut-être parce que il y a certaines nouvelles qui sont ici, qui ne sont pas nécessairement disponibles en France et vice-versa. Oui. Donc, on vous donne le point de vue francophone de deux Québécois pour l'actualité anglophone. Puis moi, je vais quand même oser dire d'aller faire un tour sur le site de jeudesclics.com, qui est un super site européen de jeux de société, d'actualité, vraiment bien fait. Et je sais que les gars qui travaillent là-dessus, ce sont des passionnés. Donc, je vous invite à aller voir ça. C'est vraiment, vraiment un super beau site. Ben oui, on l'a regardé juste avant. Oui. Puis effectivement, moi, je suis souvent leur page Facebook avec donc toutes les posts qui sortent. Effectivement. Il y a plusieurs sources d'informations. On va en prendre une. Moi, je me suis fait une petite préparation avant l'émission. Moi, je suis plus parti de BGG.
Oui. qui est qui est une référence ça aussi, mais c'est pas nécessairement facile à regarder ça. Mais je suis souvent les Hotness qui sont les jeux les plus demandés. Puis Ouais. l'actualité se recroise souvent dans ces titres-là. Là. Ouais. Donc, on va regarder ça ensemble, Martin. Fait qu'on commence par quoi, là? Ben, moi, je me suis fait une liste à partir de BGG Hotness. Si tu veux, OK. on peut en parler, mais je vois déjà que tu as US Opoly qui fait l'annonce pour le talisman. Ça fait partie du Hotness qui s'en vient. Je comprends pas ça, moi, que ce soit un Hotness. Est-ce que tu ben, moi, ce qui me fascine de ce jeu-là, c'est que c'est un board game assez classique. C'est un jeu de plateau à l'ancienne. Incroyable. Et il y a eu tellement d'extensions et c'est encore tellement présent. C'est fascinant la durée de vie de ce jeu-là. Est-ce que tu as déjà joué à Talisman? J'ai le jeu. Moi aussi. Et je te dirais même, je pense, toutes les extensions. Ah non, pas moi. Je pense que j'ai eu une extension. J'ai joué quelques fois au jeu de plateau. Je pense que j'ai joué plus souvent sur ma tablette. Ouais. Mais c'est parce que c'est Hélène. Moi, Hélène, elle tripe très raide sur Talisman. Elle adore ça. Ouais. Puis elle ne veut pas que je m'en débarrasse. Ben, il y a une valeur sentimentale quand même. Ça reste. Oui, mais j'aurais aimé ça qu'avec les années, il en fasse un petit peu comme Arkham Horror. Tu sais, le jeu, il est passé d'une édition, deuxième, troisième, puis il a quand même beaucoup changé. Tu sais, la troisième édition que tu viens de jouer, c'est carrément différent de ce que c'était au début. Là, ça reste tout le temps dans le même format. Ça reste un jeu de dés avec un déplacement assez hasardeux. Disons-le, là, c'est plate en tabarnouche, ce jeu-là. Je veux dire, honnêtement, Talisman, là, c'est un des jeux les plus plates que j'ai joué dans ma vie. Mais quand tu joues une première fois, là, quand j'ai joué la première fois à Talisman avec Hélène, c'était cool, c'était le fun, parce que j'étais habitué de jouer à Monopoly, tu sais, des roll and move, là, comme on dit, des lances et bouges. Puis là, il y avait plein de petites choses qui se passaient. Là. Ben oui, ils ont quand même pris l'atmosphère d'un jeu de rôle classique fantasy, puis ils l'ont mis sur un jeu de, comme tu dis, de déplacement sur un plateau. À l'époque, c'était bien. C'est juste que ça n'a pas évolué depuis toujours. Puis je suis surpris que ça reste encore là, puis qu'effectivement, surprenant que ça fasse partie des Hotness sur BGG. Ben, c'est Kingdom Hearts, je pense. Je sais pas si tu connais Kingdom Hearts, qui est un jeu vidéo. Qui d'ailleurs, ils viennent de sortir il y a 2 semaines la 3e Kingdom Hearts 3. C'est un jeu vidéo qui est très, très niche et très apprécié par les vidéo gamers, dont moi. D'ailleurs, je suis en train de rejouer au premier Kingdom Hearts. C'est un jeu qui mélange les mondes de Square Enix, donc de Final Fantasy et de Disney ensemble. Disney? Ouais, Disney. Donc, on se promène dans les différents mondes de Disney. Fait que je veux dire, le concept est intéressant et imagine les extensions qu'ils vont pouvoir faire avec Kingdom Hearts en ayant, par exemple, l'extension Winnie the Pooh, l'extension... Je viens de me perdre, Martin. Tu viens Winnie the Pooh. Ouais, moi non plus, je l'aime pas beaucoup, Winnie the Pooh, mais tu sais, je veux dire, c'est une... Je pense qu'ils ont une possibilité incroyable, si ça marche, de faire des extensions à n'en plus finir. Pour les gens qui aiment ça. OK. Ben, tu vois, tu m'emmènes un petit peu sur mon terrain tantôt parce que on parle, tu sais, notre créneau s'appelle Parlons jeu. Oui. Et là, on dérive un peu parce que normalement, là, on voit beaucoup de jeux de plateau qui sont issus de jeux de jeux de vidéo. Tu as essayé de faire une petite branche, incursion dans le monde de jeux vidéo, puis t'es revenu, mais pourtant, c'est tes premiers amours. Ouais, ben j'ai fait ma zone de jeux vidéo, là. J'ai parti ma chaîne. Bon, mais c'est parce qu'à un moment donné, moi, je suis un gars de phase. Ouais, puis tu sais, je te dirais que j'ai toujours été. Tu sais, j'aime beaucoup les jeux de société, mais j'ai toujours aimé les jeux vidéo. Puis à un moment donné, tu sais, quand tu joues à des jeux de société, mais le jeu vidéo me manquait. Okay. Mais j'ai toujours la passion de faire des vidéos. Tu sais, c'est une passion de faire des vidéos aussi. Puis à un moment donné, je me disais pourquoi pas essayer de faire quelque chose avec mon fils, parce que mes enfants, mes 2 gars sont moins jeux de société. Ouais, c'est plus les plus jeunes, effectivement, ils accrochent plus à un univers qui va bouger un peu plus. C'est ça. À l'inverse, quand tu vieillis, tu as moins de réflexes, puis les jeux vidéo, c'est un peu rendu beaucoup des réflexes. Ouais, mais ça dépend des styles de jeu, par contre. Tu sais, si tu joues à Fortnite ou à Apex, qui sont des gros jeux, qui sont des jeux de tir, puis oublie ça, je suis vraiment mauvais.
Mais moi, j'aime ça, les jeux avec des histoires. Puis c'est drôle, c'est la même chose que pour les jeux de société. J'aime ça, les jeux narratifs. Donc, genre, j'ai toujours eu un amour pour les jeux narratifs comme Seven Continents, que j'adore. Ou, Moi, moi, c'était les casse-têtes. J'ai fait toutes les Myst. ouais, oh oui. Ça c'est quoi que je trouvais ça génial. Puis d'ailleurs, je comprends pas qu'il n'y ait pas un jeu de société Myst encore. Mais Oui, mais c'est parce que je pense que ça fait tellement longtemps, Martin Myst, que les gens ont comme oublié son existence. Je sais qu'il y en a qui vont nous écrire en disant non, non, le Myst, oui, mais vous êtes non, mais ils ont probablement âgé, là. sorti le 10e anniversaire ou le 20e anniversaire, je sais pas quoi, avec toutes les. Je pense que c'est le 20e anniversaire. Ouais, c'est ça. Oui, je suis même vieilli. Tu sais que Myst, c'était un des premiers jeux vidéo à être sur CD. Ah, OK. Ouais. Fait que ça nous Ben, tu vois, ramène. quand je te parlais là, de notre créneau qu'on a là, j'aimerais ça qu'on élargisse. Dans nos chaînes, à toi et à moi, on peut pas vraiment le faire. Ben, on le fait un petit peu. Mais j'aimerais ça ça soit plus un parlons jeu, mais de l'univers geek en général. Ben, écoute, Donc, hey, allons-y. Ne nous mettons pas de barrière. non, mais c'est ça le but. On s'est dit, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on commence à quelque part, puis on verra où ça va nous mener. Exactement. Ouais. Parce que d'abord, si on reste dans l'univers geek, Oui. il y a un gros. Bon, quand je t'avais interviewé, d'ailleurs, je t'avais posé une question piège, c'est est-ce que tu es Star Wars ou Star Trek? Ah, oui. Oui. Puis il y a un jeu de Star Wars qui a été annoncé, ça qui s'en vient. Ah, oui. Ça, on pourrait peut-être en parler parce que je pense que ça va être bon. Tu parles d'Outer Rim. Exactement. Ben, écoute, vas-y donc, parle-nous-en donc pendant que je trouve l'image. C'est bon. Ben, j'en ai parlé brièvement. Je sais qu'il s'en vient. J'ai-tu les dates, par contre? Ça, je suis pas sûr que j'ai noté les dates. Mais c'est Fantasy Flight. Je pense que c'est avril ou mai de mémoire. Puis, ça reprend un peu la thématique d'un jeu que top, je pense. C'est Firefly Firefly The Game, oui, effectivement. Ouais, exactement. C'est un peu le même principe. Qui va jouer en solo aussi. Il n'y a pas beaucoup de jeux de Star Wars qui ont la version solo. Fait que Fantasy Fly, je pense que ça, ils vont faire un gros hit avec ça. J'ai hâte, par exemple, parce que j'ai vu des images assez plates. Il n'y en a pas ici sur le. Ah, j'en ai mis, moi, sur ma vidéo hier. Ouais, mais c'est sûr, mais il y en a plein sur le site de Fantasy Flight. C'est juste que la manière que j'ai cadré, je suis pas sûr que ça va bien sortir si je clique là-dessus. On va essayer. Ouais, ici, on essaie plein de choses, puis on verra ce que ça va donner. Au pire, si on a des petites images, on en aura des petites. Mais le jeu, c'est bizarre, c'est fait comme en genre de demi-lune, là. Ouais, mais c'est ça, c'est une espèce de casse-tête qui s'embrique un dans l'autre, qui va faire un demi-lune, qui va être une progression, donc qui va représenter justement le thème, là. Puis, ouais, on va peut-être finir par voir de quoi, mais boy, même le site de Fantasy Flight. Ah, voilà. Ah, voilà. Voilà, fait que ça ressemble un petit peu à ça. Je sais pas, j'ai hâte de voir. On dirait que ça m'excite un peu moins, les jeux de Star Wars. Je sais pas pourquoi. C'est peut-être parce qu'il y en a eu beaucoup. Depuis, mettons, quelques années avec Fantasy Flight. Celui-là, je suis moins un fan des Bounty Hunters, je pense, dans le monde de Star Wars. Moi, j'aime beaucoup les Jedi, j'aime ça l'Empire. Puis là, on est vraiment dans le monde des Bounty Hunters, mais je suis un grand fan de Firefly, de game. Puis s'ils sont capables d'imiter ça, mais en moins de temps, parce qu'il est quand même très très long, Firefly de game, là. OK. Ça peut être très intéressant. Et le fait qu'il y a un aspect solo, ben là, c'est pour nous deux, en tout cas. Ouais. Nous deux et pas mal de monde qui nous dit. Ouais, ben beaucoup de gens qui sortent du placard, là, qui finalement nous avouent à tout le monde qu'ils aiment les jeux en solo. Puis en plus, ça s'appelle, tu sais, ces jeux en solo. Ah, ben oui. Hein? Oh! En tout cas. Fait que, mais oui, ben c'est intriguant quand même. Combien que ça va coûter, je sais pas. Il me semble que j'ai vu les précommandes sortir à 70$, je pense. Je pense que c'est ça que j'ai vu, moi aussi. 70$, fait que ça peut être pas pire. Le matériel est un peu plate parce qu'il n'y a pas de figurines. C'est des standees. C'est correct. C'est correct, mais tu sais, Fantasy Flight, mais... Tu veux plus? Mais ça reste un jeu de cartes, ça. Ça aurait été le fun, parce que je pense qu'on se promène en vaisseau. Ça aurait été le fun d'avoir des petits vaisseaux en figurines. Ça sera partie d'un upgrade pack. Ça me surprendrait pas. Ça me surprendrait pas. Ben, c'est ça. Fait qu'on attend ça avec impatience. Évidemment, Fantasy Flight, quand il sort quelque chose, ben c'est toujours un événement. En tout cas, on a d'autres petites images ici. On voit les personnages. C'est Jyn Erso qui était dans Rogue One.
Ouais. On a Han Solo qui est caché un peu, là, mais sur le site, vous allez voir sa face, Boba Fett, on a Lando Calrissian avec des statistiques. Fait que ça me semble intéressant, évidemment, le Faucon Millennium, qui n'est pas le Faucon Millennium, mais le YT-1300 Light Fighter. On va Tu peut-être... as l'air complètement convaincu quand tu dis ça, mais c'est parce que tu le lis ou tu connais l'histoire? Écoute, je connais l'histoire, Martin, comment? Je suis un Ok. grand fan de Star Wars depuis que je suis tout petit, puis mon ami Ah non, Stéphane... tu t'as choisi ton clan. Ah, j'ai des technicals maintenant. Non, 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 non. Je suis plus Star Trek que Star Wars, mais j'adore Star Wars. Moi, j'aime ça quand nous sommes tous ensemble formés Une belle grande famille. une D'ailleurs, grande en parlant de famille. Star Trek, as-tu vu la nouvelle saison de Star Trek Discovery? Discovery, ouais? Ben, j'ai commencé à écouter avec Hélène parce qu'on a la chance d'avoir la saison qui sort en français en même temps qu'elle sort en anglais. Moi, j'ai pas de problème à l'écouter en anglais, mais Hélène, elle aime mieux l'écouter en français. Et, Et on a écouté les 2 premiers épisodes, mais j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup Star Trek Discovery. ouais, Mais j'attends Martin. parfait. J'attends encore plus la série avec Captain Picard qui va probablement arriver dans 1 an ou 2. Patrick Pas de Stewart. Ah, je pense, hein? Non, ils n'ont pas donné de date, mais Patrick Stewart, écoute, le jour où ils l'ont annoncé, c'était dans En une a- convention à Las Vegas. Je oui. braillais. Écoute, je pleurais. C'est ma jeunesse. Moi, j'ai commencé à écouter ça avec The Next Generation. Je le sais, parce que quand on a fait l'entrevue, tu me dis que, parce que je t'avais posé la question, Picard ou Kirk, Ouais, c'est Picard. il sans aucun doute de répondre Non. Picard. Puis, c'est ça. Fait que tu disais que c'est probablement un des meilleurs acteurs. Patrick Stewart. Ouais, c'est ça. C'est un acteur incroyable. Il a joué après ça dans les X-Men. C'est un être magnifique qui, je pense, a conservé sa notoriété aussi à travers le temps. C'est un gars qui fait des pièces de théâtre de Shakespeare. Effectivement, il est multidisciplinaire, il est très très doué. Mais juste d'être capable d'avoir repris un rôle comme ça puis d'y donner sa propre couleur, c'est quand même assez. Et d'accepter, après toutes ces années, encore de reprendre son rôle, parce que les fans, les acteurs de Star Trek ont toujours voulu se dissocier après ça, parce que pas les fans, les acteurs, je veux dire, ont voulu se dissocier de leur rôle, parce que les fans, on est très, très accrochés à Star Trek, puis aux personnages, puis souvent, les acteurs sont plaqués. Ouais. Puis Patrick Stewart est un de ceux qui a réussi à faire d'autres choses, et il est quand même revenu. Il a bien performé ailleurs, c'est Oui, ça. voilà. Ils sont comme catégorisés avec un type de rôle, puis là, ils sont plus capables de se dissocier du rôle précédent. Là. Exactement. Puis écoute, ce jour-là, Martin, ne me cherchez pas quand ça va sortir. Je vais être en avant avec ma boîte de mouchoirs à côté de moi parce que là, écoute, revoir Captain Picard, c'est quelque chose qu'on n'aurait jamais cru que ça arriverait dans le monde. Ça va être un événement, je peux te le dire. Bon, mais j'en profite d'abord pour faire un sondage parmi nos abonnés. Alors, choisissez votre clan, Star Wars, Star Trek. Oh, là, t'es... Ah oui. Ouais, c'est ça. C'est dur. Là, on va se battre. Hein? On va se battre dans les commentaires. Là. Non. Tu l'as dit, on est une grande famille, on peut très bien cohabiter. Oui, c'est vrai. T'as raison. T'as totalement raison là-dessus. Fait que tu vois, c'est un peu là que je veux venir de sortir un petit peu de nos sentiers battus. Bien sûr. Donc, tu réussis bien. Tu réussis très bien. Merci. J'ai eu la chance d'essayer parce qu'on est dans les Hotness qui s'en vient. Il y a une extension qui s'en vient pour Teotihuacan. Hein? Ouais. Late pré-classique période en août 2019. Tu vois peut-être pas ça sur ta liste, là, mais moi j'ai ça sur la mienne. Ah ben coudonc. Puis j'ai eu la chance de l'essayer, je n'avais pas encore joué, puis vraiment, vraiment, vraiment adoré l'expérience. C'est tout un jeu. Teotihuacan, c'est un de mes jeux favoris en solo de 2018. D'ailleurs, mon top 5 qui s'en vient bientôt. Là, parce que, bon, c'est ça, là, je viens de finir, on commence la semaine de relâche là, au moment où on enregistre ceci, fait que j'aurai un petit peu plus de temps. Et quel jeu magnifique, Teotihuacan, puis tellement un jeu que je pensais pas aimer, mais zéro. Puis finalement, là, la gameplay, il est incroyable. Je pensais qu'elle allait être plus lourde que ça, moi, parce qu'il y a beaucoup de matériel, beaucoup d'emplacements, tout ça. T'sais. Puis non, finalement, ça se déroule très bien. Puis ce qui est particulier, nous, on fait une partie à 3. Puis on est parti sur 3 tangentes complètement différentes. Il y en a un qui s'est concentré sur la pyramide, l'autre sur les bâtiments, l'autre sur
les améliorations, les masques et tout ça. Là. Puis ça a fini avec 5 points de différence après à 100, je sais pas, 180 points. C'est assez surprenant. Fait que le v'là Teotihuacan, ça s'appelle Late Pre-Classic Period. Exactement, 2019. Donc, ça ajoute, j'ai lu rapidement, mais ça va ajouter... déjà qu'il y a beaucoup de stock dans le jeu, je voyais pas pourquoi l'ajouter en plus, mais c'est tellement bon que je pense que ça va fonctionner très bien. Puis moi, j'ai juste hâte de voir s'ils vont faire des améliorations, des changements pour le solo. C'est toujours intéressant. C'est David Turkzy qui est rendu l'expert en solo, faut-il le dire. Là. Oui, qui a fait le solo de... Il y a du monde qui se spécialise, puis les variantes sont données à d'autres personnes. D'ailleurs, j'ai eu ma première expérience comme ça. J'ai fait la variante solo pour un jeu qui va sortir sur Kickstarter, donc chez Jacques Brault, qui est... Nouvelle-France? Nouvelle-France. Ouais. Puis j'avais présenté ça, mais c'est l'éditeur qui m'avait passé la commande. OK. Il fallait que ça passe à l'approbation du concepteur. Puis là, il était nerveux à savoir si ça allait être bien reçu ou pas. Fait que, non, c'est une expérience. Puis est-ce que tu as fait, j'imagine que tu peux pas tout dire, là, mais est-ce que c'est un solo que l'on aime? Oui, ben tu me connais. Ben, c'est ce que je me dis. Parce que, tu sais, moi, j'aime bien les solos. Ce combat d'Oscar, c'est pas un solo. Ouais, voilà, exactement. Tu sais, moi, j'aime ça quand on a vraiment l'impression de jouer contre un adversaire, ou en tout cas, tu sais, c'est comme un genre de pratique si tu joues contre des gens, mais en même temps, tu vis une expérience qui est aussi le fun. Que l'expérience soit aussi agréable de jouer en solo que faut pas que ce soit juste une pratique d'une game simulée, sinon ça n'a pas sa raison d'être. Ouais, puis tu sais, je sais quoi, c'est Gugong là, que je vais d'ailleurs essayer tantôt quand on va arrêter dans notre enregistrement. Bon, lui aussi. Ben oui, le jeu a l'air vraiment... Ben moi, c'est mon style de jeu. Ça me fait penser un petit peu à Teotihuacan, mais là, c'est pas la même chose du tout, mais tu sais, il y a des pistes. Moi, c'est ça. Moi, j'aime ça. Quand t'as des pistes puis que tu regardes ton évolution. Là. Comme dans Talisman, là. Ouais. Ben, y a-tu des pistes dans Talisman? Y a pas de pistes. Non, il y a une petite tourne autour du plateau. Ouais, tu tournes autour, à un moment donné, tu t'en vas au deuxième étage. Puis là, s'il arrive de quoi? Oh non, tu redescends. Oh. C'est interminable, ce jeu-là. Ils sont très, très longs. Ça n'a pas de sens. OK, on en revient. Merci beaucoup pour Teotihuacan. Tu m'apprends quelque chose. Tu m'avais parlé de surprise tantôt. C'est réussi. Bon, ben oui, Théo était sur ma liste. Avant que tu penses, Nouvelle-France, là, est-ce que ça a été retardé. C'était censé sortir au mois de mars. Ça va être retardé plus tard à l'été. Ils veulent vraiment peaufiner le jeu pour que ça soit prêt pour la campagne. Gros matériel. Ouais, hein? Oui, c'est assez surprenant comme... Ben, Jacques Brault, tu les as vus, c'est tout ce qu'ils ont fait. C'est Vikingar qui ont fait aussi. Ouais, c'est quand même de grosse qualité. Là, ils vont pas à moitié là, quand ils vont jusqu'au bout. Là, c'est sûr que ça, c'est le prototype. Là. Ouais. Mais ils veulent rester en conception de bois pour faire le jeu, donc ça va être dispendieux. Là. Puis est-ce que le thème, parce que ça s'appelle Nouvelle-France, quand même, qui nous touche, nous, ici au Québec, quand même bien. Là. Écoute, je te l'explique rapidement, là, c'est vraiment bien. Là, je m'en avais pointé sur l'écran, mais même si je pointe... ouais, tu peux, je peux le pointer avec la souris. Il y a 3 bâtiments, et tout le monde va construire les 3 bâtiments. Et ce que tu vois autour en blanc, là, c'est de la neige. Ah! Tu commences le jeu, la neige n'est pas là. OK. Puis, tu as un deck de cartes, tu vas piger des cartes et tu as des nouvelles pièces qui vont apparaître. Et là, tu vas avoir à construire le moulin, de construire l'église et construire le redout, c'est les fortifications militaires. Okay. Puis, là, c'est un jeu de Tetris. Tu vas placer tes puis là, chacun a une couleur, puis tu vas marquer des couleurs, tu vas marquer selon tes couleurs de construction. Tu vas pouvoir nuire un petit peu aux autres. Puis quand on va piger un flocon, ben, la neige va apparaître, puis le bâtiment va commencer à être enseveli. Là, tu as la première étage qui va apparaître. Ensuite, tu vas avoir la deuxième étage. Puis quand le troisième étage arrive, l'hiver est arrivé, puis le jeu est fini. Wow. La thématique est bien implantée. Puis j'ai joué des parties dans le temps des fêtes avec mes enfants, avec ma famille. Tout le monde a trouvé ça bien sympathique. Ah, ben super, ça. Nos beaux projets québécois donc c'est cet automne sur Kickstarter. Oui, exact. OK. Nouvelle-France. Nouvelle-France. Fait que oui,
les actualités ludiques. Ben, écoute, là, on est rendu sur. On a changé de site, là. On est revenu sur Board Game Geek. Parlant d'extension, t'en as une qui arrive avec Anachronie. Je sais que tu... Ouais, c'est un abonné qui m'a écrit ça sur Facebook. Fracture of Time, le 16 avril prochain sur Kickstarter. Ah, mon Dieu Seigneur. Ça, c'est sûr que je vais prendre ça. Écoute, j'ai aucune idée c'est quoi l'extension, mais c'est sûr et certain que je vais me laisser tenter par ce jeu-là. Je pense qu'ils vont aller un petit peu plus loin avec celui-là, dans le sens que c'est pas juste des composantes supplémentaires ou des tuiles supplémentaires. C'est comme je pense que c'est un parallèle à l'histoire. J'ai hâte de voir. Ouais, c'est un jeu, écoute, qui est tellement magnifique. Excuse-moi, Anachronie. Mind Clash Game, en passant, c'est un... Ben, tu viens de faire, toi, Cerebria. Cerebria, qui est un jeu extraordinaire, là. Puis le thème, c'est malade mental. Puis Anachronie, c'est la même chose. Puis Trickerion, c'est aussi la même chose. T'as-tu déjà joué à Trickerion, toi? J'ai commandé le All-In avec la campagne, je l'attends. Ah, parce que là, il est disponible dans certains magasins. Puis il me tente tout le temps, Trickerion, mais c'est encore un autre jeu. Tu sais, c'est Mind Clash Games, c'est des thèmes. Ben, Trickerion, en passant, c'est un thème de magicien. Exact. Mais puis, après ça, tu as eu Anachronie qui est un thème de voyage dans le temps, puis tu as Cerebria qu'il faut modeler l'intellect d'une créature. C'est malade, ces gars-là. Ouais, c'est ça, ils sortent des sentiers avec leur thème, ça c'est bien. Là. Puis, ils ont tous des très bons solos, sauf pour Trickerion qui n'a pas de solo, je pense. Il y en a un, je pense, oui, il y en a un avec, pas dans le jeu de base, mais dans des extensions. Avec l'extension. Ah oui, vraiment? Ben, je suis pas mal convaincu. Tu peux aller vérifier en se parlant. Si je l'ai pris all-in, c'est parce qu'il y a une variante solo. Écoute, moi, je te fais vraiment beaucoup confiance, puis je sais pas comment écrire Trickerion. Fait que... Trick, T-R-I-C. Ah, ben oui, hein. C'est bon, mais c'est très gentil. En tout cas, Trickerion, R-I-O-N. Ah, je l'ai. Puis c'est Dalgar's Gift, ça se peut-tu? Oui, ça c'est celui qui est sorti sur Kickstarter l'année passée. Ah non, c'est écrit 2 à 4 joueurs. Vois-tu? Tiens, je vais te le présenter. Hein. Regarde, c'est écrit 2 à 4 joueurs. Mais moi, je pense que c'est peut-être le nouveau. Ah, ça, c'est celle qui est déjà sortie. C'est probablement... Ça doit être ta campagne Kickstarter qui doit racheter. La campagne, ça doit être The Legend of Illusion qui doit racheter un mode solo. C'est pas celui-là non plus. Non plus, parce que ça, c'est l'original. Fait que bravo, Martin. Je parle à moi en passant. Ok. C'est quoi l'extension? Comment ça s'appelle? Expansion. Je pense que j'ai juste à écrire ici. Voilà. Expansion, ben oui. Il connaît ça. Hein? Ah, c'est de Dalgar's Academy. Ouais, ça, c'est celui qui est sur Kickstarter. Ok. Ah, oui. Voilà, c'est celui qui va sortir. Donc, je n'aurai pas. Que moi, je vais avoir. Mais on s'en fait une partie maintenant. Oh, c'est David Turgzy. Oui, exactement. Ah, ben, Colin. Là, t'as été vendu. Hein, là. Ah, écoute, ça va être bon. Bon. Oh, wow, ok. C'est fini, ce Kickstarter-là? Oui, c'est fini. C'est sur le point d'être livré. Là. Le bateau est en route. Tu l'as-tu pris en... Je l'ai pas pris en retailer. Oh. Il n'existait pas. Ben, il va sortir en magasin parce que Mind Clash Games sort tous leurs jeux en magasin. Fait que... Ouais. Ah, mais merci encore pour cette information. Tabarnouche, Martin, une chance que je te parle aujourd'hui. Fait que oui, c'est pour ça que je l'ai pris. Parce que la première version, je ne l'avais pas pris parce qu'effectivement, c'est un 2 à... C'est drôle à dire, hein, comment ça se vend d'un 1 à 4 maintenant ou d'un 1 à 6. Là. Puis je regardais le Hotness, là, toute la liste de toute la lutte, je pense qu'il y a au moins 75% des jeux qui ont une variante solo. Je pense qu'on appelle ça c'est la révolution du solo, disons-le. Là, depuis 2 ans, là, maintenant, je pense que si ton jeu n'a pas un mode solo, c'est pas. Il manque quelque chose. Oui, puis c'est les premières choses qui se font demander sur Kickstarter, puis c'est indéniable. C'est une génération de personnes qui jouaient à la console. On jouait essentiellement seul dans un salon, avec d'autres mondes, oui, mais on veut être capable de recréer cette expérience-là, de dire, ça me tente de jouer, je sors un jeu, je peux jouer. Il faut toujours que tu attendes ta gang d'amis, c'est pas toujours évident. Mais toi, quand tu parles à tes amis, là, moi, encore une fois, tu sais, quand j'étais à l'école, puis je parle à mes collègues, puis je leur dis, je joue à des jeux en solo, des fois, ils me regardent avec un regard, un genre de regard, genre, ils pensent que je ris d'eux autres. Je pense que le concept, parce que les gens ont beaucoup le concept de jouer à risque ou Monopoly, tu sais, des jeux de société, c'est pas...
sais, c'est pas grand public. Tu sais, je veux dire, c'est grand public, c'est pas comme nous, là, Ben, les jeux qu'on hey, joue. je suis surpris par contre, là, ça commence à vraiment à sortir de l'ombre. Là. J'entendais des publicités là, de la semaine de relâche, puis plutôt que de dire, tu sais, c'était de dire la semaine de relâche, c'est le temps d'aller faire comment qu'il disait ça, un Quand tu tournoi de reposes. société. Ah Non, oui, un oui. tournoi de société. Puis là, j'entends ça à la télé, j'ai dit, voyons, ok, c'est, ça commence. Oui, mais c'est vrai. Puis, Mais non, oui, c'est pas, je me vante pas sur le coin de la rue pour dire que je joue en solo à des jeux de société. mais pourquoi pas? Ben, pourquoi Pourquoi? pas? Je sais pas. Tu sais, je suis sûr que moi, j'ai pas de problème à dire à mes élèves, regarde, j'ai joué à un jeu vidéo hier, tu sais, tout seul dans mon salon, un jeu en solo, là. Mais Oui. les jeux de société, t'as raison, on dirait que c'est encore un petit peu tabou. Tu sais, de dire, Ben, c'est quoi t'as ouais. fait hier soir? J'ai joué à un jeu de société. Ah, t'avais du monde chez vous? Non, j'ai joué tout seul. Le monde va faire comme, quoi? Ben, Jouer c'est tout parce que, seul? tu sais, en partant, c'est jeux société, puis solo, tu sais, fait que c'est comme deux thèmes qui Ça va pas ensemble encore ne pas ensemble, non, c'est dans ça. l'esprit des gens, mais nous, on va créer cette révolution-là. Oui, oui, on est la pierre angulaire qui bâtit la fondation. Ce qui est drôle, c'est sûr que nos chaînes sont peut-être un peu basées là-dessus, mais moi, à chaque fois que j'ai un jeu, les gens me disent est-ce que tu peux me faire une partie en solo? Peux-tu me faire une partie en solo? On dirait que les gens sont quasiment plus intéressés de voir les versions solo que de voir les versions des fois à 2 joueurs. Mais c'est sûr que nos chaînes sont plus Ouais. axées sur le solo, puis on a peut-être plus de gens qui apprécient ce type de jeu-là. Oups, mon fils qui laisse sa montre ici. Il est 3 heures. OK, c'est bon, on s'était donné un temps. Ben oui, écoute, moi je fais toujours un sondage à la fin de mes vidéos. Je demande s'ils veulent une partie solo, une partie en duo ou passer à un autre jeu. Puis je te dirais que c'est 50-50, ça dépend des jeux, mais il y a beaucoup de monde qui demande des parties en solo. Hey, Martin, je suis en train de regarder ça. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui t'intéresse, Absolument pas. ce jeu-là? Non? Judge Dredd? Ben je dis non. Attends un petit peu. Peut-être pour Stéphane plus. Ben non, je dis ça. C'est pas vrai. C'est parce que ça, c'est quand même dans l'univers de. Ben, c'est un comic book, là. Fait que ça, Ouais. c'est. Parce que j'ai quand même comme deuxième. Comme je te dirais, toi, ta première passion, c'était le jeu vidéo. Moi, c'était la bande dessinée. J'ai une grosse collection de bandes dessinées. Donc, Mais oui. c'est Lost Expedition en version Ouais, science-fiction. exactement, oui. Regarde, ils ont l'air d'avoir acheté des affaires en haut, là. Je sais pas si on peut voir un petit peu plus gros, là. Tu sais, je t'ai dit non vite, là, mais probablement que je vais l'acheter. Hey, mais je le regarde, là. Puis moi non plus, je suis pas un grand fan de Judge Dredd, mais Lost Expedition, j'adore tellement ce jeu-là. Que j'ai comme l'impression que c'est. Puis là, je pense qu'il sort en magasin dans les prochains jours. Ça doit être pour ça qu'il est dans les Hotness, Ah ouais. j'imagine. Oui, parce que j'ai vu Les petits, voyons. mais c'est exactement la même compagnie. Ils Oui, ont eu la franchise. oui, Ça, oui. c'est surprenant. Effectivement, c'est quoi? C'est Osprey Games qui l'a fait. Fait que, effectivement, en tout cas, moi, je l'attends avec beaucoup d'impatience, mais je suis pas un grand fan de Judge Dredd. Ben, pour le gameplay de Lost Expedition, oui, je pense que ça peut être dit. Ouais, puis Et je sais pas, par contre, s'ils vont juste tu sais, coller des thèmes qui vont varier, une variation sur le même thème. À un moment donné, c'est juste les illustrations qui changent. Talisman. On va y revenir souvent. Non, moi, celui que j'attends un peu plus, qui s'en vient, c'est un gros jeu, c'est On Mars de Vital Lacerda. Ah, celui-ci. Ah, ce satané Vital. Lui est spécialiste des Oh my grosses mécaniques God. du jeu, ça va être quelque chose, ça. Eh, Seigneur, c'est un plateau, c'est quelque chose? Ouais. Wow. Parce que Ok. écoute, il me surprend chaque fois, lui, qui fait des jeux. J'ai backé Escape Plan qui s'en vient bientôt. Ouais. Il a l'air pas pire, celui-là. Ouais, il a l'air très bon. Mhm. J'aime beaucoup la thématique où c'est un vol de banque, tu t'en vas dans un. Puis là, t'as un certain nombre de temps pour fuir la ville, mais là, les policiers te courent après. Oui. Ça va être assez intéressant comme jeu. En tout cas, je l'imagine. En plus, c'est du jeu en solo. Puis ben, celui-là. Et tous ces jeux se jouent en solo aussi, Oui. Vital Lacerda. Oui, exactement. Euh, Puis c'est tout du gros costaud, là, tu sais. oui, oui, mais les compagnies, là. moi, un de mes favoris de Vital Lacerda, c'est The Gallerist. Là. Je l'ai commandé, je l'ai pas encore, lui. T'as jamais joué à The Gallerist? Oh, Non. mon Dieu, je pense qu'on aurait du fun, toi puis moi. Puis en plus, c'est pas un thème qui m'attire énormément, tu sais, les galeries d'art, des affaires comme ça, Moi, ça mène. Ça mène. mais c'est vraiment excellent, ce jeu-là. C'est magnifique.
Puis j'ai Vignos aussi que j'ai acheté il y a quelques temps. Là, il a sorti Je pense. Non, j'ai pas joué à Vignos. Ouais. Ouais, c'est une grosse boîte, ça aussi. Lui, il fait pas dans le tiny, lui. Non, je le regarde, là, puis c'était intimidant, ces jeux-là. C'est ça Oui, oui. l'affaire. C'est ça, il y a tellement de composantes, il faut que tu t'installes pour 3 heures. C'est ça. Puis je me souviens que lui, j'avais été obligé d'aller sur Board Game Geek pour garder quelqu'un pour ranger le jeu, parce qu'il donne des trays, mais ils disent pas où mettre les choses. Ah, ça, c'est fatigant. Tu sais, fait que là, t'es comme, dans quoi je mets ça? Puis là, sur Board Game Geek, il y avait un gars qui avait fait une vidéo sur comment placer les choses. Hey, gang, développeur, faites comme City of Kings. Puis il y en a un aussi qui était ouvert, je pense que c'est... Je pas t'amener sur ce terrain-là pendant que tu me parlais de tuer. C'est Vengeance aussi, je pense qu'il montrait comment mettre les choses à l'intérieur. Là. Il y a un gros cop, puis ils disent « Fous les figurines, là. » Il y en a qui n'ont pas aimé ça. Oh, ok, c'est ça? Oui. Ah, ok. Mais City of Kings... Oh wow, City of Kings. Hein? City of Kings, j'ai 7... révélation cette année, hein? J'ai 8 parties de jouer. Oui. J'ai joué 6 fois avec Hélène. Hélène, elle a vraiment est tombée en amour avec le jeu. J'ai joué une fois avec Stéphane, j'ai joué une fois une partie à 4 joueurs. Mais j'ai jamais joué à solo encore. Ah non, c'est bizarre. Oui, j'ai joué mes parties à 2. Ben, finalement, solo 2, c'est la même chose. Là. Oh, oui. Mais wow, quel jeu tellement cool. Parce qu'il est pas compliqué. Non, il est simple. On a tendance à faire des jeux qui se compliquent. Parce que c'est facile d'en ajouter. Lui, il est très simple. Puis franchement, là, moi, ça a été un beau coup de cœur cette année. Moi, ce que j'ai surtout aimé de ce jeu-là, c'est l'aspect puzzle. Parce que c'est vraiment un puzzle. Puis je te dirais que là, Hélène, on est pogné dans le chapitre 2. Puis on fera pas de spoiler parce qu'il y a une petite... Comment? Story 2. Story 2, oui, excuse-moi, oui, on a passé à travers le premier. Mais on n'est pas capable de réussir la deuxième histoire. Il y a quelque chose qu'il faut faire, puis il faut vraiment bien planifier ses affaires. Ah non, c'est vraiment une planification vraiment à long terme. Et ça, même si on le sait, ce qui s'en vient. Parce que là, on sait ce qui s'en vient, là, maintenant, on sait l'histoire 2, qu'est-ce qui s'en vient. Ah oui, oui. Ben, c'est vrai. T'as un petit peu d'aléatoire en plus avec tes personnages que tu vas... Oui. Tu vas te faire un plan, à un moment donné, ça ne marchera pas parce que tu vas piger de quoi dans le sac qui va faire en sorte que ça ne marche pas. Là. Puis, honnêtement, il y en a beaucoup qui disaient « Ouais, mais tu sais, les monstres qui sont aléatoires, là, bon, il y a des gens qui disent « Oh, j'aime pas ça », mais c'est vraiment le fun. Ben oui. Les statistiques sont toujours pareilles, fait que tu sais ce qui s'en vient, mais pas les habiletés. Exact. Puis des fois, ça fait la différence. Là. Vraiment la différence. En tout cas, bientôt, on a un coup de cœur à faire. Du mois de février. Ah, mais moi, j'ai mis dans le mois de janvier. Ouais, mais c'est ça. Mais moi, j'ai commencé à jouer le 1er février. Moi, j'ai joué après toi. Fait que je sais pas, peut-être qu'il va être dans mes coups de cœur, mais c'est celui que j'ai joué le plus souvent pendant le mois de février. C'est un bon signe. Juste le fait ça faisait longtemps que j'avais pas un jeu, ce que j'avais mis sur la table. Puis que j'avais pas le goût de le défaire parce que j'avais le goût de refaire une autre partie. Oui. J'ai enfilé une après l'autre. Ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé. Et nous, c'est très rare qu'on finisse une partie, Hélène puis moi, puis qu'on se dit on recommence parce qu'on a raté notre coup. On reset et on recommence. Écoute, habituellement, Hélène, après une partie, elle fait comme... Ah, c'est assez. C'est assez. Là, écoute, on a recommencé, mais on a raté notre coup encore une fois. Mais bon, c'est ça. Un jour, on va peut-être l'avoir. Mais vraiment, City of Kings, il est dispendieux. Oui. Il est disponible dans quelques boutiques encore. Le matériel est quand même impressionnant. Oui, c'est un beau matériel. Vous n'êtes pas obligé d'avoir les figurines. Là. Je sais que en plus, tu as mis ça sur ton mur, hein, la petite boîte de figurines. Oui. Puis, mais c'est pas indispensable. Non, mais c'est cool, par exemple. Ben, c'est parce que nous, pour faire une vidéo, je trouve ça plus fun d'avoir des éléments 3D parce que des fois, quand je fais une vision du haut, d'avoir un standy, tu vois pas grand-chose. Hein. Ouais, faut que tu les mettes demain. Mais oui, tu sais, les vidéos, ça nous donne toujours des excuses pour avoir... Ouais. pour commencer une chaîne YouTube. Il faut avoir des figurines pour la vidéo, là. Ouais, c'est ça. T'sais, comme moi, à l'époque, c'était « Faut que je m'achète ce jeu-là parce que les gens vont l'aimer. » C'est un peu comme ça que ça marchait. Ouais. Puis j'ai vu aussi que tu as osé, comme je te dis, on est rendu n'importe où dans notre affaire, mais c'est pas grave. J'ai vu, il est-tu dans le Hotness? J'ai vu Tiny Epic Tactics. Il est pas dans le Hotness, non. Il est pas dans le Hotness, mais t'as backé ça?
J'ai backé ça, oui. On a fait un spécial de Tiny, je pouvais pas passer à côté quand même. Ouais, je l'ai pas pris, moi. Il me faisait penser à, ben, toi, non, mais c'est surprenant, j'ai pas pris Arena, ou les mecs, là. Ah, moi, je l'ai pris, par exemple. J'ai pris les mecs. Ouais. Parce que lui, je trouvais que c'était juste la confrontation, Ouais. puis lui, c'est une programmation d'action où tu contrôles 4 personnages. Fait que chacun contrôle 4 personnages. Puis tu dois... c'est un peu un genre de puzzle, mais vraiment réduit, là. Ouais. Donc, puis il me faisait penser un petit peu à la Minecraft, là. Ouais, ça fait penser à Final Fantasy Tactics, là. Ouais, c'est ça. Jeu vidéo. T'as des petites portes où ce que tu rentres, là, je sais pas si tu vas dans le truc 3D. Là, Oui. tu tournes de bord, puis là, tu rentres dans la pièce. Fait que j'ai hâte de voir. C'est beau. Ouais, non, c'est pas... Je trouvais que ça faisait gimmick. Je sais pas. Je sais pas. En tout cas, Non, mais moi, ce que je cours des jeux de société, ce qui m'allume, je fais une série, là, c'est la conception de jeu. Ouais. C'est l'originalité. Qu'est-ce qu'on est capable d'aller, de faire des répliques de choses pareilles. Ça, je suis correct, là, mais des fois, ils font juste du marketing pour faire de la pub puis faire vendre des jeux. Eux, ils ont quand même le privilège de dire, ben, on essaye de quoi de nouveau. J'avoue que oui. Là-dessus, je leur donne, puis c'est pas des jeux qui coûtent très cher, là, c'est 20-25$. Fait que donc, je pense que la campagne n'est pas finie au moment où on se parle. Je viens de te vendre un jeu. En même temps, tu l'as. Ben oui. Mais c'est parce que je les ai toutes, les Tiny Epic. Je pense qu'il m'en manque pas. Ah oui, mais j'ai pas Tiny Epic Western. C'est pas Zombie non plus. Oui, t'as Zombie, je l'ai. Tu l'as acheté? Oui, je l'ai acheté. J'ai toujours pas joué encore, mais il est quand même complexe, les règles de Zombie. En tout cas, la vidéo. Oui, c'est ça qu'il y a ça que je devrais faire, mais en tout cas, bref. On verra, il me reste quelques temps. Mais tu sais, il faut faire des choix. J'ai pris Aeon's End. Oh, allô. J'ai pris Aeon's End. Ouais, mais là, le nouveau, là, que je me souviens plus c'est quoi son nom. Là. New Age. Fait que, tu sais, à un moment donné, je peux pas toutes les prendre. Ça finit par coûter cher. Ça coûte cher. Puis, oui, effectivement. Mais lui, je l'emmène en fin de semaine pour durant ma semaine de relâche pour passer à travers. Oh my god. Quel jeu. Quel jeu. Tu l'as aimé, hein? On est rendu au chapitre 4. Je joue avec Stéphane. Puis c'est le meilleur Legacy que j'ai joué de ma vie. Ça bat le Pandémie Legacy, ça bat Charterstone, ça bat à peu près tous les Legacy que j'ai fait, Risk Legacy. C'est le jeu où l'histoire est la plus présente. Qui ça? Keyfall? Keyfall. Seafall. Oh mon Dieu Seigneur, c'est pas dur à battre ça. Pas dur à battre. C'est que je me suis rendu super loin puis je me suis déprimé avant la fin. Non, mais tu sais, Pandémie, je te dirais que Aeon's End, c'est à peu près... Moi, je joue un petit peu, parce que moi, j'aime bien... D'ailleurs, il apparaît à l'écran, Aeon's End, back to Kickstarter, mais tu vas voir, c'est parce que les choix que tu prends dans ce jeu-là ont vraiment un impact tout de suite, ça paraît, ça change, et ton personnage, à la fin, tu vas pouvoir l'utiliser dans n'importe quel Aeon's End. Ouais, ben ça, c'est la nouvelle tendance des Legacy, parce que c'est le fun de détruire le jeu, mais ils se sont aperçus que le monde, il aime ça aussi, construire un jeu. Ben oui, puis on va un petit peu à l'inverse. Exact. Tu peux jouer à Aeon's End Legacy quand tu as fini ta Legacy normalement, comme un Aeon's End normal. Fait que c'est vraiment, 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 vraiment très, très cool. Puis prépare-toi un beau petit crayon bien pointu, qui se sèche rapidement. Là. Okay. Beaucoup de choses à écrire, mais puis je te dis, tu vas avoir beaucoup de plaisir. Je l'anticipe avec... oui, bien hâte de voir ça. Puis quand j'ai fait le déballage, Martin, j'étais déçu parce que je trouvais qu'il n'y avait pas beaucoup de stock. Mais finalement, c'est parfait. Mais tu vois, j'ai eu cette réflexion-là par rapport au Legacy. C'est le fun d'avoir un Legacy que ça prend 96 épisodes de Gloomhaven pour passer à travers. Mais tu te décourages à un moment donné si t'as pas le temps de l'installer puis d'y faire tout. Lui, je pense qu'il y en a 7 dedans. C'est ça? Oui. Dans 7 ou 8, il y en a un qui est caché en dessous de la boîte. C'est assez limité. Tant mieux si on peut le finir et dire à la fin, ah mon Dieu, j'aurais aimé ça d'en faire d'autres. Bon, t'achètes le recharge, je pense qu'il y a une recharge, ou ben non, tu prends du jeu et tu le joues là, dans sa composante finale. Fait, à un moment donné, il faut que les jeux, tu les amènes à terme. Ça, je pense que c'en est un qui est peut-être mieux balancé que certains autres au niveau Legacy. Mais en tout cas, j'étais vraiment très sceptique quand ils ont dit qu'ils allaient sortir un Legacy, puis finalement, ils ont vraiment
Ils ont vraiment très bien fait ça. C'est pas compliqué. Ça réutilise Aeon's End, les règles d'Aeon's End. Ils rajoutent des petits twists intéressantes. Puis tu vas adorer ça. Tu vas passer à travers, je pense, pendant ta semaine de relâche. Il y a, ben, tu vois, New Age est dans le même esprit aussi. Là. C'est un legacy, mais celui-là, t'as pas de. Mais c'est pas un legacy, mais. C'est pas un legacy de même type. Là. Tu construiras pas tel le temps, mais tu vas avoir des enveloppes à ouvrir avec des choses qui vont se passer. Oui, c'est ça, exactement. Puis il continue l'histoire qui se termine dans Aeon's End Legacy. Ouais, c'est dans le futur, celui-là. Ouais, c'est ça. Puis il se passe vraiment quelque chose de très cool dans Aeon's End Legacy au niveau de l'histoire. Là. Ouais. Fait que je vais te laisser tout découvrir ça, évidemment. Je ne te briserai pas de punch. On voit qu'ils sont rendus à 351 620. Ouais. 3769 contributeurs sont vraiment... moi, j'ai tout des Aeon's End Legacy. Des Aeon's End. Là, moi aussi, là, je pense que je les ai toutes. Là. Mais t'as-tu aussi les petits dés? T'as-tu pris ça? Ouais. Ah, non, j'ai pas pris les add-ons. Un peu, là, les add-ons, ça doit être en bas complètement. Moi, je les avais pris dans l'autre campagne d'avant. C'est niaiseux, là. C'est ça ici. Ouais. Ça s'appelle l'Accessory Pack, là. Je te le conseille. À ce point-là. Ben oui, parce que les petits dés servent à tenir tes points de vie. OK. Plutôt que d'avoir des jetons puis toujours jouer, tu te fais juste mais j'en ai des dés. Ouais, ben ok, tu peux prendre ça, mais il y a les petits jetons qui sont là où ça remplace des jetons. Okay. Puis, mais c'est bon, si tu es capable de prendre d'autres dés, tu as tout à fait raison, mais tu en as besoin d'une dizaine. J'en ai une boîte de dés. Ouais. Mais ok, c'est ce que je me suis dit. J'ai regardé ça, je dis bah non. Ben okay. C'est ça, mais c'est parce que le pire, c'est que ça rajoutait également des cartes de plus pour ceux, je pense, qui passaient du premier à deuxième édition. Là. Okay. Ce que tu n'as pas besoin parce que tu as déjà la première édition, mais deuxième édition, je pense. Ben, j'avais commandé, il y avait tout le pack qui réimprimait les cartes. Ouais, c'est ça, exactement. Ah, Aeon's End. Aeon's End. Donc, oui, c'est ma semaine de relâche en perspective. J'aimerais ça juste te parler d'un jeu qui me chicote. Il était en nomination aux As d'or. D'ailleurs, on pourra peut-être en faire une. Ben, on va parler des As d'or à l'instant. Can, as-tu été surpris par les gagnants? Bon, grand public, il n'a pas fait l'unanimité. Écoute, il va falloir que tu me dises les gagnants, Martin. J'ai été un peu déconnecté cette semaine. Je vais te faire ça. En nomination pour le Grand Prix L'As d'or du public, il y avait de même L'Île au Trésor, Solenia, puis Shadow Amsterdam. Ouais. C'est surprenant comme sélection. Ouais. On avait essayé ensemble Île au Trésor. Oui. Solenia, lui, c'est lui qui m'intrigue. Je l'ai essayé hier. Ben, c'est pour ça que je voulais t'en parler. Ouais. As-tu aimé ça? Non. Non? Non, okay. David, non. J'ai joué avec David Couteau, le professeur Board Game. Puis lui non plus. C'est gros ma balloune, là. Non, c'est pas. Ben, écoute, c'est pas mauvais, là. Mais c'est vraiment pas excitant, là. OK. Dans le fond, c'est que t'as une main de cartes. Puis les cartes ont des petits trous dedans, là. Puis il faut que tu les mettes sur le plateau. Le plateau, c'est un plateau qui est modulable, puis qu'au fur et à mesure que ton petit dirigeable avance dessus. Attends, on va essayer de vous présenter ça. Là. Attendez là, 2 secondes. Là. Ça s'appelle Solenia. Hein? Solenia, ça serait plus facile, je pense, si je vous le présentais que si. C'est technologie. Ouais, il est ici. Fait que, ouais, c'est parce que faut que tu comprennes l'idée des petits trous, là, pour vraiment... moi, je le visualisais parce que j'ai vu le jeu, là. C'est ça, parce que là, on a comme un plateau que vous allez voir là. Puis dans le plateau, au centre, il y a une petite ressource, puis nos cartes qui ont des trous dedans, puis les cartes vont te permettre, dans le fond, en les plaçant, d'aller chercher la ressource sur laquelle tu mets la carte, en fonction du chiffre qu'il y a sur ta petite carte. Comme là, on les voit un petit peu en bas, il y a beaucoup de zéros. La carte va bonifier la ressource. Oui, c'est ça. Donc, si tu mets un 2, tu vas ramasser maintenant 2 gouttes d'eau. C'est un pick-up and deliver en passant. C'est pas plus dur que ça. Puis quand tu mets un 0, mais c'est là que tu t'avances, dans le fond, tu avances le dirigeable et la partie du bas, elle se fait éjecter. Et toutes les cartes qui sont dessus, là, on les voit pas malheureusement, là. Je sais pas si on est capable d'avoir une carte, là, mais il y en a une ici. Les cartes ont comme des petites ressources en bas et quand la partie est éjectée, on ramasse toutes les ressources du plateau qu'on défait, qu'on enlève et on le replace par-dessus. Donc ça fait comme un effet. Ouais, une cascade. Ouais, c'est comme si on avançait tranquillement pas vite. Et il y a des jeux qui ont cette mécanique-là. Et on passe du jour à la nuit. OK. Comme ça. Puis le but, c'est d'aller transporter des ressources puis d'aller accomplir des contrats. OK. Puis c'est tout.
C'est plus le but du jeu que t'aimes pas. Il y a une mécanique intéressante, mais... Non, mais c'est parce que c'est pas excitant. Je veux dire, c'est tout ce que tu fais. C'est pas... dans ton tour de jeu, tu piges une carte, tu places une carte, tu ramasses des ressources. Ah, okay. Tu piges une carte, tu mets une carte, donc, tu ramasses des ressources. Il méritait pas le prix du public. Écoute, selon David et moi, on est tous les deux, on disait qu'on comprenait pas nécessairement. On comprend que c'est un jeu qui est d'une simplicité qui pourrait attirer des gens. Okay. Un peu comme Orbis ou quelque chose comme ça. Oui, mais Orbis, j'ai plus aimé Orbis que ça. OK. Orbis, Shadow Amsterdam, connais-tu? Non, j'ai mon ami Patrick qui l'a essayé et lui, il a capoté sa vie, il a adoré ce jeu-là. Ouais. Mais okay. Il m'a expliqué un petit peu, c'est un jeu de social, je pense. Ouais, c'est ça. Un jeu de party. Là. Fait que l'autre qui reste, c'est The Mind. Fait que d'après toi, qui a gagné, puis c'est quoi ton choix? Ben, ça doit être The Mind. Ben, c'est The Mind qui a gagné. Puis c'est mon choix aussi. The Mind, c'est magnifique. C'est incroyable, pareil, comment un jeu avec juste des numéros peut avoir fait un hype comme ça. Écoute. C'est assez surprenant. Puis, tu sais, je l'ai amené hier. Hier, c'était mon dernier cours avant la fin. Je l'ai amené à mes élèves, je leur ai montré. Écoute, ça, tout de suite, ils ont embarqué, ils ont aimé ça, ils ont trouvé ça le fun. Au début, tu regardes avec des drôles de yeux en disant, vous devez vous connecter mentalement. Ouais, Martin, c'est toi qui me l'as montré avec David. Oui, c'est appelle la face que j'avais. Ben, c'est ça, tout le monde est comme. C'est pas mal. Qu'est-ce que tu dis là? Puis finalement, quand tu joues, c'est inexplicable, puis ça coûte 15$. Ouais, mais non. Bon, nous autres, au pub, il est tout le temps sorti. Ben, je comprends. J'espère que vous en avez plus qu'une copie. Oui, on en a plein. Catégorie expert, je te donne les titres rapidement. Je pense qu'il m'en manque un dans ma liste. OK. Keyforge, Detective, Spirit Island. Tu viens de faire ton blitz Spirit Island. Ouais, mais ça doit être Keyforge. Non, c'est Détective. C'est Détective. Ah, OK, ouais, je comprends. Tu l'as aimé? Ben, joué? Ah, tu l'as joué en anglais, toi, je pense. Ouais, puis là, c'est là que je me dis que l'anglais a été peut-être... ouais, je pense, là, il faudrait que je le rachète en français. Okay. Donc, c'est un de mes, je pense, un de mes achats que je vais faire bientôt, de le racheter en français pour pouvoir vraiment le rejouer correctement. Il y a trop de textes, il y a beaucoup de choses qu'il faut comprendre. Fait que moi, j'ai pas aimé mon expérience parce que j'avais joué 3 heures avec Stéphane. Okay. Bon, Stéphane. Puis on s'est fait littéralement laver. Je veux dire, on nous disait qu'on était des moins que rien. Puis là, t'es comme, on vient de passer 3 heures qui sert à rien. Faire dire ça. Fait que, puis là, il est écrit, vous pouvez continuer ou recommencer, mais tu sais, ça ne tentait pas de continuer en n'ayant pas compris l'histoire. Fait que là, on n'a pas rejoué depuis ce temps-là. Okay. Premier contact difficile. Ouais, mais j'aime mieux Chronicle of Crimes que Detective. Il est plus user-friendly. Il est plus accessible, selon moi. Mais je comprends qui est gagné. OK. Donc, c'était ma parenthèse As d'or. Je peux aller au niveau des As d'or enfants, il y avait l'autre catégorie. Ouais. Mon choix, moi, il aurait été avec Zombie Kids, qui est une compagnie québécoise, donc Scorpion Masqué, mais ça n'a pas été lui qui a gagné, c'est Mr. Wolf, puis je connais pas. Fait que je peux pas commenter vraiment. Mr. Wolf? Wolf, ouais. C'est ça le nom? Ben oui. J'en ai un qui... Ah non, c'est moi, c'est un renard, je pense. Non, mais je pense qu'il avait gagné l'année passée. Puis je l'ai acheté, puis effectivement, il était très très bon, mais bon, on connaît pas Mr. Wolf. OK. Désolé. Ouais. On peut pas vous en parler. Okay. Tu veux-tu me parler d'autres jeux dans le hotness ou de ce qui s'en vient? J'en ai quelques-uns, mais je peux t'en dire en rafale quelques-uns qui m'intéressent. Moi, il y a U-Boat, qui est mon Kickstarter que mon Normand a backé. Ouais. Pour aller faire une partie avec lui. Ouais, mais moi, c'est un jeu de sous-marin, hein, ça. Ouais, c'est pour ça que je l'ai pas pris, mais il m'intrigue. J'ai hâte de voir. Il y a Hate qui est arrivé aussi en magasin. Lequel? Hate, qui est le jeu très controversé de Simon. Ils ont voulu se démarquer en faisant du ultra-violent, mais... Ouais, c'est beaucoup trop... Pas ma tasse de thé. Ouais, moi non plus. Il y a Talisman aussi, je t'en ai-tu parlé? ça va. Ok, peut-être un qui m'intrigue aussi, c'est Wingspan de Fire Game. Oui. Ouais. David, je pense qu'il... Il n'y a personne qui l'a encore. Non, je sais. Non, ok. Ah, ok. Mais non, je sais pas de quoi tu parles. Même non, moi, j'ai pas ça. Mais c'est un Stonemaier game. J'adore. Et c'est pas lui qui l'a designé cette fois-ci. Non, mais il y en a 2 dans la liste des hotness qui est de Stonemaier, puis les 2 sont pas de lui. Ouais, Elizabeth Hargrave qui a fait celui-là, puis semble très très bien. Les critiques sont bonnes. Oui, exactement. En tout cas, tout le monde, il y a un gros buzz sur le jeu. Là, ça se parle beaucoup.
Puis Sinon, t'as-tu entendu parler de Winterborn? Oui, Winterborn, il est en haut de la liste, un Kickstarter. Il est présentement, il fait pas. Je suis surpris de le voir en haut. D'après moi, il y a un boostage quelconque pour être capable de le mettre au numéro 1 dans le hotness, parce qu'il est pas en buzz sur Kickstarter. Mais il y a une belle petite mécanique intéressante il y a 4 saisons. Puis quand l'hiver elle arrive, c'est un petit peu comme dans Nouvelle-France. Le jeu se finit. Donc, c'est une construction, je le trouve intéressant. Je suis pas exclu, je le prendrai pas. Tu l'as présenté hein, dans ton Kickstarter la semaine passée, je pense. Hein? Je regarde, je sais pas. Mais non. Je l'ai pas pris encore. C'est pas mon. Je sais plus. En fait, je sais plus. Mon cœur Pafti. Je regarde comme. je regarde Terraforming Mars. Il y en a un autre, Terraforming Mars. Il y a une extension, une 5e extension, je pense, qui arrive. Là. Ouais, ça fait beaucoup de cartes. Il faut vraiment être accro. Ouais, j'ai arrêté là, de prendre des Terraforming Mars. J'adore Terraforming Mars. C'est pas ça. Là. À un moment donné, je pense que je suis plus capable de suivre. C'est ça. Il faut vraiment que tu joues beaucoup pour dire que ça vaut la peine de m'investir avec d'autres cartes parce que ça change pas le jeu tant que ça. Là. Puis toi, t'as-tu déjà entendu parler de Quacks of Qualenberg? C'est le premier qui m'en parle. Ah, ben oui. Non, mais ça, je l'ai commandé pour le pub. C'est les charlatans de Belcastle. Ouais, c'est ça. C'est-tu bon? Écoute, ça a fait l'unanimité. C'est une affaire de potion. Tout le monde qui a joué, tout le monde a trippé. Ah oui, ok. Mais toi, t'as pas joué. J'ai pas joué, je l'ai commandé, là. Ok, c'est pas Martin Approve encore. Pas encore. Mais je pense que ça peut être bon. Ouais, parce que j'ai vu qu'il est sorti en magasin. Fait que je me posais des questions à savoir. Il va sûrement arriver dans ta bibliothèque prochaine. Tu penses? Je sais pas. Je sais pas. Honnêtement, Martin, je pense qu'on va bientôt achever notre vidéo parce qu'on doit déjà dépasser notre 30 minutes. On a dit, il n'y a pas grand-chose qui sort présentement en magasin. Hein. On n'est pas dans le meilleur des temps. Mais ça s'en vient. Là, après Noël, il y a un petit down jusqu'à la semaine de relâche. Puis mars, c'est la grosse période, ça va commencer à sortir. Là. Est-ce que tu sais s'il y a quelque chose qui sort bientôt? Est-ce que là, je te prends de court? Hein? Parce que même moi, je suis moi-même pas sûr de qu'est-ce qui s'en vient. Des fois, je regarde toujours chez mes détaillants favoris, puis ça, des fois, tu arrives, tu fais comme « Ah oui, ça, c'est sorti. » Là, je sais pas qu'est-ce qui s'en vient. Je pourrais te dire ce qui s'en vient sur Kickstarter, mais en boutique, j'ai pas ce qui s'en vient. Ouais, fait que ça va continuer à être des surprises. Oui, exactement. Qu'est-ce que tu reçois bientôt sur Kickstarter, toi? Là aussi, tu me prends par surprise. Il faudrait que j'aille voir dans ma liste. Ben, moi, je peux te dire que j'ai Heroes of Land, Air and Sea qui devrait arriver d'ici la fin du mois de mars. OK. Puis c'est mon premier véritable all-in que j'ai fait sur un jeu de société. Genre, je vais recevoir plein de boîtes. Un jeu que moi, j'avais trouvé bien intéressant. Je sais que c'est pas tout le monde qui l'aime, là, mais moi, c'est un style de jeu que j'aime bien, là. Ben, c'est Gamelin, ça. Oui, c'est ça, exactement. Puis j'aime bien Gamelin Games, fait que en tout cas, on verra. C'est des petits jeux qui s'en viennent, mais il y a Unbroken, je pense que t'es dessus aussi. Oui, mais qui retarde. Ben, en tout cas, il retarde un petit peu, ouais. Encore, je pense qu'il y a de la misère avec la boîte, c'est ce que j'ai compris. J'ai un petit jeu, j'ai Agent Decker Blight Chronicle, qui s'en vient prochainement. J'ai Post-Human Saga. Ah ouais, Post-Human que j'ai adoré d'ailleurs. Ouais, non, j'aime le thème. Oui. Shadowrun, le Sprout OPS, qui est un co-op qui joue en solo aussi dans l'univers de Shadowrun. OK. Ça devrait être correct. Qu'on voit souvent là, sur BGG, ils viennent de sortir un peu partout, fait que je vais le recevoir sûrement bientôt. C'est Villager, petit jeu de cartes. Oui, c'est vrai. Ça a l'air cool, ça. Ouais. OK. Fait que, non, j'en ai une coupe. Moi, j'ai Black Sonata, qui est un petit jeu solo. 4 points sonnés. Ouais, puis je suis posé de recevoir ça bientôt, là. C'est pas très long à imprimer parce qu'il n'y avait pas grand-chose dans le jeu. Mais c'est Snakes and Latte qui s'occupe de... Ouais. Peut-être attendre 3 mois avant de le recevoir. Non, ben regarde, mes 2 dernières livraisons cette semaine, il venait 2 autres. J'ai reçu... je l'ai présenté hier. Là. J'ai reçu ça. Treasure Mountain? Ouais, quelque chose de vraiment non connu. Petite compagnie August Game. J'avais vu la vidéo de Rado, je trouvais ça sympathique. Donc, ça a l'air cool, effectivement.
Je t'amène sur un autre terrain, Ben oui. tant qu'à y être. Tu sais pas ce que je t'emmène. Non, j'ai aucune idée. Non, parce qu'on a parlé tantôt on a parlé de bande dessinée comique. Oui. Puis je me suis remis à un autre. Écoute, je suis pas Pas un autre hobby. Ben non. Ah, ok. Ben tu sais qu'on consomme beaucoup de temps à faire nos vidéos, à les monter, à les mettre en ligne. Fait que ça nous laisse peu de temps pour faire du hobby. Fait que j'étais déconnecté depuis longtemps des séries télé, mais je suis tombé dans une que je passais à travers. Alors, je me suis plugué sur Netflix et j'ai passé à travers Umbrella Academy. Umbrella Academy? Tu connais pas? Non. Tu rapport avec Resident Evil? Non. Ah, parce qu'Umbrella, c'est la compagnie dans Resident Evil, c'est pour ça. Ah oui? Ah, ben, peut-être. Non, je penserais pas. C'est pas une affaire de zombies, là? Non. Oui, The Umbrella Academy. Non, c'est des super-héros qui ont été designés par Dark Horse, mais qui viennent de mettre. Puis c'était Ellen Page qui était le personnage principal. Ah ouais? Ah oui, j'en ai entendu parler un petit peu de ça, effectivement. Ouais, c'est ça. Okay. Fait que là, je vais passer à travers, puis non, c'est ça. J'aimerais ça, à un moment donné, qu'on élargisse nos horizons là-dessus par rapport à... En tout cas, bref, moi, je vais passer à travers. C'est rare que ça m'arrive, mais j'ai écouté de la première à la dernière émission rapidement. Puis ça fait longtemps que j'avais pas fait ça, là, fait que... Ben écoute, moi aussi j'ai moins de temps à regarder des émissions de télé. J'ai les émissions de télé que j'écoute avec Hélène, mais qui sont des émissions du Québec là, qu'on regarde beaucoup. Mais moi je suis tombé sur la série Supergirl. Je suis vraiment très très quétaine. Mais j'adore cette série-là. C'est vrai, c'est quétaine au max là, mais c'est des petites séries que j'aime bien regarder. C'est gros sur des affaires que c'est vraiment bizarre. Ben, c'est parce que il y a The Flash, il y a Supergirl, ils ont aussi Legend of Tomorrow, puis je pense qu'ils ont The Arrow, c'est tout le même monde de cinéma, ben c'est pas cinématique, mais de télésérie. Supergirl, t'es dans DC, puis Arrow, t'es dans... DC aussi, c'est tout du DC. Marvel, c'est du DC, c'est ça. Puis leur émission de télé fonctionne magnifiquement bien, mais leur film, c'est de la merde. OK. Fait que, mais leur série télé, puis ce qui est le fun, c'est qu'ils font plein de crossovers entre chacune des séries. Ouais. Fait que. J'ai écouté la première de Flash. Ça, j'avais trouvé ça sympathique. Bon, c'est tout sympathique. J'ai misère à rester accroché à une série. Ouais, mais je pense qu'il faut passer à travers les 4-5 premiers épisodes. Moi aussi, au début, je commence, puis à un moment donné, tu finis par accrocher après l'histoire, puis tu veux savoir ce qui va se passer. C'est comme ça qu'ils réussissent à nous avoir. T'sais. Ouais, c'est ça. Comme Star Trek. Ouais, ben là, lui, oui. J'ai écouté la première saison, là, c'est la deuxième saison, je pense. Oui, ils viennent d'annoncer cette semaine qu'ils vont refaire une troisième saison aussi. Okay. Donc, ça continue à bien fonctionner pour Tant mieux. Hey, mais ça pourrait... Excuse-moi, Martin, je t'ai coupé. Tant mieux parce qu'elle est très bonne, la série. Oui, c'est un beau retour. Je trouve ça le fun. Star Trek continue en force. Star Wars, on verra dépendamment du film. Non, à part des films... Ça a toujours resté des films Star Wars. Ouais, mais là, il y a une série télé en vrai là, qui est supposée de sortir très bientôt. Fait qu'on verra, mais ça s'essouffle, Star Wars, c'est ça qui est plate. Ouais, ben, c'est parce qu'ils ont tiré tout bas, tout côté. Et voilà, c'est ça, je pense, qui est plate un petit peu, mais ben, qu'est-ce que tu veux. Puis ils ont annulé tout ce qui avait été fait avant, puis ils ont dit on va repartir en neuf. Fait que les gens, je pense qu'ils sont un peu tannés. Ils ont perdu un certain prestige qu'il y avait. C'était un mythe avant, puis c'est... Effectivement. Là, c'est essoufflé. Puis ils se sont moins bien réinventés que Star Trek, qui ont toujours eu quand même des choses intéressantes. Même les derniers films qui sont sortis, là, c'était quand même fait. Ben oui, c'était bien, mais les films de Star Trek, tu vois-tu, le premier était correct. Le deuxième, moi, je l'ai aimé correct aussi. Puis le troisième, c'était pas bon. Ah non? Puis là, avec Sherlock Holmes? Non, ça, c'est le deuxième, ça. Non, okay. Le troisième, c'était une histoire totalement... en tout cas, selon moi, là, c'est totalement mon opinion, là, mais ridicule. On se ramasse, c'était des humains qui étaient transformés, en tout cas. Puis là, il allait attaquer une station. L'Enterprise explose. Oh, spoiler, excusez. Mais en tout cas, bref, j'ai pas vraiment aimé ça. Puis là, c'est fini. En tout cas, il semble pas vouloir avoir un quatrième film.
dans cet univers-là. Puis je pense qu'ils ont étiré la sauce un peu. Fait que là, ils reviennent dans les séries télé, puis je pense que ça marche mieux. Oui. Oui, parce qu'ils partent avec des nouveaux personnages, puis là, on apprend à les découvrir. Les anciens personnages, c'est le fun, mais c'est ça. On les connaît. Écoute, Martin. Oui. Je pense qu'on va mettre fin à notre on est encore allé. On est parti avec une idée, et c'est un peu ça. On est allé n'importe où, et je pense qu'il va falloir s'habituer à ça. Je pensais que tu allais dire de se discipliner, mais non. Non, arrête, c'est ça qui est le fun. On discute, on parle. On devrait peut-être changer le nom pour Discutons avec les Martins. Je trouve que ça soit on a parlé beaucoup de jeux quand même. Oui, c'est la base. La ligne directrice, c'est le jeu. Oui. Puis on se permet d'aller à droite et à gauche. Fait que ça a été encore super agréable. Puis là, au moment où on enregistre ceci, Martin et moi, on commence notre semaine de relâche. Fait qu'on est tous sourires. Oui, les vacances, une semaine de vacances, puis on a eu l'hiver assez difficile ici. Moi, j'ai encore le rhume. J'ai été remorqué pas plus tard qu'hier parce que je n'étais pas stationné à la bonne place. Les opérations de déneigement, on en a aux 2 jours, nous autres. Toi, tu vis à Montréal même. Oui, c'est quelque chose. Moi, je suis en campagne. C'est correct. Moi, j'ai mon stationnement dans mon entrée. Mais le pire, c'est juste pour finir. Hier, je suis allé amener mes enfants chez mes parents à Sorel-Tracy. Puis, eux autres, là, ils ont de la neige. Tu ne peux pas t'imaginer. Les bancs de neige en avant de la maison sont au-dessus de nos têtes, là, mais même 2-3 fois la hauteur. C'est incroyable. Au chalet pour la semaine de relâche, là, puis de l'intérieur, tu vois pas l'extérieur. C'est une palissade de glace et de neige. Il faudrait prendre des photos pour mettre ça pour que nos amis européens puissent apprécier. C'est difficile à imaginer quand t'es pas dedans. C'est exceptionnel ce qu'on vit nous autres cette année, quand même. Là, c'est quand même quelque chose. C'est ce que je disais dans ma vidéo. Je pense que mec, le printemps va arriver à la quantité de neige qu'on a. On va être rendu en juillet, puis on va avoir encore de la neige partout. Et j'ai de la neige à ma piscine. Je pense qu'elle va déborder quand ça va fondre. C'est comme incroyable. Mais bon. Là, on déborde, puis c'est vrai. Oui. Merci beaucoup, Martin, pour ton invitation sur ta chaîne. Merci. Merci de m'inviter, toi aussi, dans ton salon, dans ton sous-sol. Oui, c'est mon sous-sol. Puis là, le mois prochain, on ne sait pas encore exactement. Là, en théorie, ça, c'est le mois de février, mais on a eu un mois de février assez chargé. Ce qui fait que vous allez avoir ça au début du mois de mars, mais on verra. Là, ça se peut qu'on saute un mois, là, puis qu'on se revoit au mois d'avril, qui va être le mois de ma fête, d'ailleurs, le mois d'avril. Fait qu'on verra de quoi on va parler, mais ça va revenir sur ma chaîne. Préparer un surprise. Ça sera pas un surprise si je te le dis puis que tu me dis la date, mais bon. Tu m'en as déjà fait un surprise assez pas pire, là, que je vous invite à aller voir la fin de la vidéo de présentation que Martin m'a fait au début. Là. Si vous voulez me voir émotionnel, puis Martin aussi en passant, vous avez juste à aller voir la fin de cette vidéo-là quand je rencontre... que j'ai un petit message de mon ami. Comment rattraper la situation? C'était quelque chose. Un de mes plus beaux moments dans ma vie, ça, en passant. Je suis content, j'en fais partie, Martin. Mais il y a ma fille aussi, la naissance de ma fille, qui est un super beau moment dans ma vie aussi. Oui, ça aussi, c'est dans la vidéo. Oui, allez voir la vidéo pour comprendre de quoi on parle. Écoute, merci beaucoup. On va s'abonner à nos 2 chaînes. Oui, je te laisse faire le speech de fermeture. Je suis pas prêt, moi, maintenant, je l'ai appris par cœur. Fait que vous avez, d'ailleurs, regardez le magnifique logo en bas de la Société des Jeux. Très beau. Merci, Gusanoman. Il a du talent, ce Gusanoman, quand même exceptionnel. Il a son style tout en étant différent. Moi, je lui dis, il a un talent magnifique, cet homme. Alors, abonnez-vous à la chaîne de Martin, la Société des Jeux, ou bien à la mienne, qui est autres sociétés. Vous allez voir nos médias sociaux, donc Facebook, Instagram. Tu n'as pas d'autre chose? Tu as un Twitter, toi? Moi, j'ai un compte Twitter, oui. Allez sur le Twitter de la Société des Jeux. Je vais jamais, fait qu'allez-y pas. OK, allez-y pas. Puis, allez visiter mon Patreon au www.zonejeuxdesociété/Patreon. Non, je recommence. www.patreon.com/Zone Jeux de Société. Puis, nos commanditaires, moi, c'est le Valet de Cœur au www.levalet.com. Et toi, Martin? Le Randolph Anthropolis, business pour lequel je suis associé. Donc, venez nous rendre visite à Laval. Très, très cool comme place. Fait que je vous le conseille vraiment. Si vous faites un petit tour au Québec, là, vous devez passer par Laval pour aller au Centropolis. Appelez-moi avant pour que j'aille faire un tour et vous saluer. Et voici le numéro de Martin.
Bon, ben, d'ici la prochaine fois, ben, amusez-vous avec vos jeux de société. On se revoit très bientôt. Bonsoir tout le monde, puis à la prochaine. Bye tout le monde. Bye.